Bonjour, je réponds au nom de Noredi Wise Baningime, étudiant en LD Génie civil. Je suis Marceline Adika, étudiante en 9e année Génie électrique et informatique. Moi, c'est Chrisvier Akaya, étudiant de la 2e année Génie civil. Je suis Chingyuen, étudiant en 2e année Génie mécanique. Dans le cadre de notre formation d'ingénieur dans la faculté polytechnique de l'Université de Kinshasa, il nous a été demandé de concevoir un système pratique répondant aux besoins réels de notre société, notamment en ce qui concerne les déficits en électricité dans les zones rurales. C'est dans ce cadre que s'inscrit notre projet de conception et réalisation d'une lampe LED rechargeable à l'aide d'une manivelle. En ce qui concerne l'analyse des besoins, nous avons établi les besoins fonctionnels pour notre prototype comme suit. L'autonomie énergétique, grande durée d'éclairage après recharge, la facilité d'utilisation. Nous avons opté pour des composants simples, la fiabilité dans les temps, des matériaux ou des composants durables, l'écologie, zéro pile jetable, moindre risque de pollution, la solidité. Nous avons opté pour un système qui va résister au choc. Pour la méthodologie, nous avons opté pour une méthodologie simple, dite en spirale. Premièrement, nous avons défini l'analyse fonctionnelle. Deuxièmement, la conception des blocs électroniques et mécaniques. Troisièmement, la simulation et la régulation. Et enfin, les tests et montage. Pour l'architecture de notre système, nous avons en amont une manivelle qui entraîne notre moteur DC. Et notre moteur DC va convertir l'énergie mécanique provenant de la manivelle en énergie électrique. Et entre les moteurs DC et la batterie qui va stocker l'énergie électrique provenant du moteur DC, nous avons un système de régulation qui va stabiliser la tension provenant de notre moteur DC. Et ensuite, nous avons un commutateur qui va commander nos lampes LED. Concernant les choix techniques, nous avons opté pour les composants ci-après. Le générateur, moteur DC à dynamo avec comme tension 12 à 24 volts. Les batteries Li-ion 3.7 volts, des diodes, des condensateurs, des résistances, un commutateur. Pour ce qui est de la conception, on a procédé suivant des étapes. La première étape était la conception électrique, où on a utilisé le logiciel Proteus pour réaliser les schémas de câblage ainsi que les simulations. Et la deuxième étape était la conception mécanique. On a utilisé le logiciel Inventor pour la conception 3D de notre boîtier. Le choix de ces deux logiciels a été fait vu leur simplicité et leur accessibilité. L'interrupteur utilisé pour la commande de notre lampe a 3 positions. Une position repos et 2 positions charge. La première position met dans les circuits seulement la dynamo directement liée au LED, qui fait que le LED s'allume avec une faible luminosité. Et puis la deuxième position met dans les circuits notre batterie, qui fait que nos piles s'allument avec une forte luminosité. Comme dans tout projet scientifique de réalisation et de conception, on a eu à rencontrer quelques difficultés, quelques contraintes. Il y a eu un problème des composants, notamment les composants qu'on s'est pu procurer avec difficulté et d'autres qu'on n'a pas encore trouvé au marché. Il y a encore le problème des filaments. On a eu à brûler d'autres composants pendant les essais, mais bon, c'était une étape où on a appris beaucoup de choses. En gros, le projet était très intéressant et ça nous a permis à mettre en pratique toutes les théories apprises.